Bonjour, docteur Méclat, Centre Richelieu, je suis médecin physique et de réadaptation. Bonjour, je suis Alice Vérine, infirmière au Centre Richelieu également à La Rochelle. Et aujourd'hui, nous allons aborder le dépistage de l'hypertonie déformante acquise au niveau du membre inférieur. Nous avons établi ce sommaire où nous allons reprendre les généralités, les déformations au niveau de la hanche, du genou, de la cheville, du pied et des orteils. Chaque partie du corps a ses déformations et ses conséquences, mais globalement, les problématiques sont regroupées sous une thématique d'installation au lit et au fauteuil qui est difficile, la provocation de douleurs qui peuvent être très invalidantes, une problématique par rapport à l'habillage pour accéder au périnée, pour mettre l'échange, une problématique donc d'hygiène. Ça gêne les déplacements et en particulier les transferts et ça entraîne un risque cutané, un risque d'escarre qui lui aussi a ses propres conséquences qui alourdit la charge en soins. Au niveau de la hanche, nous retrouvons du coup le flessum de hanche qu'on retrouve juste ici. C'est la jambe, la hanche qui est fléchie, la cuisse est vers le haut, le genou est vers le haut. On a également l'adductum, donc c'est la jambe qui se rapproche de l'axe du corps. On a le déficit de flexion, donc là c'est le patient qui ne parvient pas à fléchir. On a également la rotation interne et la rotation externe. Et puis l'extension de hanche, où là le patient ne peut plus fléchir la hanche. Ces déformations ont un impact assez considérable puisque on retrouve des difficultés d'installation comme on peut le voir sur la photo, que ce soit au lit ou au fauteuil, des difficultés aussi dans la réalisation des soins, également des points d'appui qu'on peut retrouver au niveau des ischions, au niveau du sacrum et aussi entre les deux genoux si l'adductum de hanche est important. Donc il est important de pouvoir avoir un œil sur ces déformations-là. On reviendra un peu plus tard sur comment différencier la rotation interne et la rotation externe. Concernant le genou, on va retrouver la plupart du temps un flessum, donc une hyperflexion du genou, le tibia qui se rapproche de la cuisse, avec une autre déformation qui peut être le déficit de flexion. Là, on va avoir des difficultés pour fléchir le genou, ce qui va entraîner des problématiques d'installation. Le flessum au lit, le déficit de flexion peut entraîner des problématiques d'installation au fauteuil. Et on peut avoir également une hyperextension, soit donc le genou et la jambe qui est tendue. Concernant la cheville, le pied et les orteils, on retrouve un équin, le pied tombe en fait, et se pose au sol sur l'avant du pied. Le valgus, où le pied va partir plutôt vers l'extérieur. Le varus, comme sur la photo, du milieu, où le pied va partir vers l'intérieur. Et on peut également avoir une griffe des orteils qui peut être gênante puisqu'elle peut être source de conflit dans la chaussure, de douleur et qu'elle va gêner le chaussage. Ces déformations-là peuvent aussi être problématiques, comme on le voit sur cette première photo, pour la réalisation des transferts quand le patient est encore en capacité de se verticaliser. Quelques trucs et astuces, comme l'effet ténodèse pour le membre supérieur, pour permettre de fléchir plus facilement le genou, on va procéder à une flexion préalable des orteils. Comment différencier un flessum de genou et de hanche ? Eh bien, il suffit de pouvoir passer la main sous le talon au niveau, quand le patient est en décubitus dorsal. Si vous passez la main sous le talon, c'est qu'on est plutôt sur un flessum de hanche, alors que si on est bloqué et qu'on ne peut pas passer la main sous le talon, on est plutôt sur un flessum de genou, même si quand même souvent ça va de pair. Concernant les rotations, on va accéder au petit schéma qui est derrière nous. Et la rotation interne de hanche, Alice va se décaler un petit peu pour qu'on puisse voir le schéma, et près d'elle. Et la rotation externe de hanche est sur l'autre schéma, et c'est un peu contre-intuitif. C'est pour ça qu'on a cru bon de vous montrer ce petit schéma auquel vous pourrez vous référer quand on vous demandera de faire une rotation externe, une rotation interne de hanche lors de l'examen. Il faut faire également attention à la vitesse de mobilisation. La spasticité, l'hypertonie du muscle, est très sensible à la vitesse de la mobilisation pour ne pas déclencher de douleur, mais aussi pour ne pas déclencher de réflexe du muscle qui va se contracter si on le mobilise trop rapidement. On peut aussi utiliser des techniques de distraction, de l'auto-hypnose, des exercices de relaxation, mais également l'utilisation de musique. Merci de votre attention. Vous pourrez de toute façon vous référer à l'unité autonome qui viendra sur votre site. Et à bientôt.